je ramasse ferraille pour survivre. Un jour, j'ai accidentellement raillé la voiture de luxe d'un grand patron quand il a appris que ma mère était gravement malade. Il a décidé de ne pas porter plainte et il a même accepté de payer son traitement. Mais j'ai refusé son aide sur place. Je ne peux pas accepter de l'argent venant d'un inconnu. Quand j'aurai vendu toute la ferraille, j'aurai bientôt assez d'argent pour payer les frais médicaux. Et mes proches emmèneront aussi ma mère à l'hôpital. Alors, je ai sorti de mon sac une reconnaissance de dette écrite à la main. Ma mère me a toujours enseigne d'être responsable de mes erreurs. J'ai promis à ce patron de le rembourser pour les réparations de sa voiture quand j'aurai économisé assez d'argent. En voyant cela, le patron a dû accepter la reconnaissance de dette. En me regardant partir, il a soudain pensé à sa femme et à son enfant disparu depuis longtemps. Sa femme a disparu après un accident de voiture. Alors qu'elle était enceinte. Si elle était encore en vie, son enfant aurait le même âge que moi. Pendant toutes ces années, il n'a jamais cessé de chercher. Jusqu'à ce que ce jour-là, ces hommes de main apportent enfin des nouvelles. Ils en retrouvent cette femme. Elle était à l'hôpital. Pendant ce temps, je poussais ma mère en fauteuil, roulant vers l'hôpital. Bientôt, mes oncles sont arrivés, excita la chambre. Ils ont dit avoir déjà parlé avec le médecin et que tant que nous payons ce soir, l'opération peut avoir lieu. En entendant cela, j'étais fou de joie. J'ai sorti toutes mes économies de 3 ans à ramasser de la ferraille. Mais après que mon oncle a pris l'argent, il a sorti un document de don d'organes. Il m'a trompé en disant que c'était un formulaire de consentement opératoire. Et il a dit que il fallait ma signature et mon empreinte digitale. Je lui ai dit que je ne savais pas bien lire ni comprendre. Mes oncles ont continué à me tromper en disant qu'ils avaient déjà vérifié pour moi que je devais seulement signer et mettre mon empreinte. Je leur faisais totalement confiance. J'ai signé les documents, sans aucun doute. Plus tard, quand je suis allée chercher de l'eau pour ma mère, j'ai entendu par hasard une conversation de mes oncles dans les escaliers. À ce moment, là j'ai découvert qu'ils avaient conclu un accord avec une femme riche. Ils prévoyaient de vendre la moelle osseuse de ma mère pour gagner de l'argent. Je me suis souvenu de l'avertissement du médecin. Si ma mère subit un nouveau traumatisme, elle ne se réveillera plus jamais. J'ai compris que je devais la faire partir immédiatement. Mais à ce moment-là, j'ai fait tomber accidentellement un thermos, ce qui a fait du bruit. Mes oncles sont immédiatement devenus alertes et on demande qui était là. Je me suis retourne et j'ai couru. Mais ma tante a immédiatement reconnu ma silhouette pour ne pas faire échouer leur plan. Ils ont rapidement commencé à me poursuivre. J'ai couru vers la chambre. Pendant la fuite, j'ai rencontré le patron que je connaissais auparavant. Son pendentif en jade et tombe par l'accident au sol. Le patron a immédiatement reconnu ce jade. C'était un objet de famille qu'il avait donné à sa fille il y a longtemps. Il a voulu me demander qui j'étais, mais je n'avais pas le temps de répondre. Je les pousse et j'ai continué à courir. Mais il arrache une mèche de mes cheveux et immédiatement, il a envoyé un assistant faire un test ADN. Il soupçonnait que je pouvais être sa fille. Je suis revenue à la chambre. Mes oncles sont arrivés juste après. Ils ont fait semblant de s'inquiéter et on demande où je étais Al. J'ai dû faire semblant de rien et dit que je étais restée dans la chambre. À ce moment-là, le médecin est entre avec son équipe et a dit que l'opération était prête. Mon oncle pensait que l'argent allait arriver bientôt et insiste pour emmener ma mère immédiatement au bloc opératoire. Mais je me suis jetée sur ma mère et je bloque tout le monde avec mon corps. Mon oncle en colère m'a crié dessus en disant que je causais des problèmes. Dans la panique extrême, j'ai menti en disant que ma mère venait de subir un petit accident et qu'il fallait d'abord la nettoyer. Tout le monde a montré du dégoût. Le médecin a dit qu'avant l'opération, il fallait une hygiène parfaite. Ils ont donc accepté